Séance langue et communication, leçon numéro 1, demander, accepter et refuser une demande d'autorisation. Exercice numéro 1. La question est, cliquez sur la liste déroulante et choisir la bonne réponse. Ça te dit d'aller au cinéma ce soir? Oh oui. On peut ajouter, je n'ai vraiment plus faim. Ça sera avec plaisir. Je suis désolé, mais je ne suis pas libre ce soir, là. Volontiers, j'adore regarder des films policiers. Ça ne me dit rien. Ça ne te dérange pas au moins? Je ne sais pas. Alors, la bonne réponse est volontiers, j'adore regarder des films policiers. La question 2. J'ai envie d'aller prendre un café chez Rachid. Et toi? La réponse est ben et choisir dans la liste déroulante. Je n'ai vraiment plus faim. Ça sera avec plaisir. Je suis désolé, mais je ne suis pas libre ce soir-là. Volontiers, j'adore regarder des films policiers. Ça ne me dit rien. Ça ne te dérange pas au moins? Je ne sais pas. La bonne réponse est ça ne me dit rien. Question 3. Un petit tour au parc d'attractions, tu en penses quoi? Super idée. La suite. Je n'ai vraiment plus faim. Ça sera avec plaisir. Je suis désolé, mais je ne suis pas libre ce jour-là. Volontiers, j'adore regarder des films policiers. Ça ne me dit rien. Ça ne te dérange pas au moins? Je ne sais pas. La bonne réponse, ça sera avec plaisir. Quatrième question. Vous êtes disponible lundi pour rencontrer nos clients? La réponse, à choisir. Je n'ai vraiment plus faim. Ça sera avec plaisir. Je suis désolé, mais je ne suis pas libre ce jour-là. Volontiers, j'adore regarder des films policiers. Ça ne me dit rien. Ça te dérange pas au moins? Je ne sais pas. La bonne réponse est je suis désolé, mais je ne suis pas libre ce jour-là. 5. Vous reprendrez des légumes? Non, merci. Ils sont très bons, mais je n'ai vraiment plus faim. Ça sera avec plaisir. Je suis désolé, mais je ne suis pas libre ce jour-là. Volontiers, j'adore regarder des films policiers. Ça ne me dit rien. Ça ne te dérange pas au moins? Je ne sais pas. La bonne réponse est je n'ai vraiment plus faim. Sixième et dernière question de l'exercice. Tu veux que je t'aide à faire ton exercice? Réponse. Oui, mais je n'ai plus faim. Ça sera avec plaisir. Je suis désolé, mais je ne suis pas libre ce jour-là. Volontiers, j'adore regarder des films policiers. Ça ne me dit rien. Ça ne te dérange pas au moins? Je ne sais pas. La bonne réponse est ça ne te dérange pas au moins? Et fin de l'exercice numéro 1. On passe à l'exercice numéro 2. La consigne est la suivante. Associer chaque situation de communication à son acte de parole. Dans la colonne de gauche, les situations de communication sont numérotées de 1 à 6. Dans la colonne de droite, les actes de parole sont désignés par les lettres de l'alphabet majuscule de A jusqu'à F. Alors, un père de famille refuse de prêter sa voiture à son fils. Situation de communication. L'acte de parole qui lui correspond est
l'acte de parole E. Et comment ferais-je moi pour aller au bureau? Donc, la situation de communication numéro 1 correspond à l'acte de parole E. Pour la situation de communication 2, un garagiste refuse de dépanner un client faute de pièces de rechange. L'acte de parole qui lui correspond est l'acte C. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Donc, la situation de communication 2 correspond à l'acte de parole C. La situation de communication 3, un père refuse à son fils une somme qu'il lui demande, est associée à l'acte de parole F. Tu rigoles, je viens de donner ton argent de poche. Donc la situation de communication 3 correspond à l'acte de parole F. Pour la situation de communication numéro 4, un épicier refuse de faire crédit à un client. Elle est associée à l'acte de parole A. Ce n'est pas sérieux, il faut d'abord payer ce que vous me devez. Donc, la situation de communication 4 correspond à l'acte de parole A. Pour la situation de communication 5, une jeune fille a ses parents qui lui proposent d'épouser un garçon porté sur l'alcool. Est associée à l'acte de parole D. Moi, épouser cet ivrogne, vous plaisantez? Il n'en est pas question. Donc, la situation de communication 5 correspond à l'acte de parole D. Enfin, la situation de communication numéro 6. Un père propose une sortie aux membres de sa famille, correspond à l'acte de parole grand B. Excellente idée, ça ne fera du bien de voir la mer et le soleil. Donc la situation de communication 6 correspond à l'axe de parole B. Fin de l'exercice et aussi la fin de la séance vidéo.